Bonjour YouTube. Aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler de l'initialisation uniforme. On entend par initialisation uniforme l'utilisation des accolades pour initialiser un objet. Cette syntaxe globalisée est apparue avec le C++ 11 et sans plus d'intro, on va rentrer directement dans le sujet. Alors avant cette version du C++, pour initialiser des objets, nous avions plusieurs possibilités. Par exemple, la possibilité de créer un tableau directement avec des accolades et quelque chose d'équivalent, pour créer un vecteur, nous pouvions faire une suite de pushback ou faire une boucle for, utiliser des itérateurs, enfin bref, on avait plein de possibilités en somme. Et c'est toujours le cas. Et nous pouvions avoir des problèmes de syntaxe. En effet, ici nous allons prendre une classe A vide, une classe B qui prend un A dans son constructeur, et nous allons vouloir déclarer un objet de type B, myB, que nous voulons créer avec un A par défaut. Donc nous pourrions donc écrire cela de la manière suivante. B myB avec constructeur de A du coup. Cependant, en ignorant le contexte d'être dans un main, ici deux lectures peuvent se faire. Bon, la première qui est ce que nous venons de l'écrire, et la deuxième est qu'ici, nous déclarons une fonction qui retourne un B et prend en paramètre une méthode retournant un A, et n'ayant pas de paramètres. Alors malheureusement, votre compilateur choisira cette version de la lecture. Il vous enverra sûrement un warning à ce sujet d'ailleurs, et dans tous les cas, vous ne pourrez pas manipuler votre myB comme un objet de type B. Donc vous aurez sûrement des erreurs de compilation. Alors pour résoudre ce problème, nous devons entourer A de parenthèses. Comme ceci, ce qui est un peu lourd, et nous allons voir que les accolades permettent d'enlever cette ambiguïté. Pour construire un objet avec une initialisation par défaut, plusieurs possibilités Dans le cadre d'un int, écrire int ma variable égale 0, ou int ma variable égale constructeur de int revient au même, et pareil avec une string. Par contre, petite différence, écrire un int ma variable n'initialisera pas cette dernière, alors qu'écrire string ma variable créera une chaîne vide. Donc ça représentait le A0 et B0. Ici, les accolades viendront simplifier l'écriture. Dans tous les cas, int A3 accolade ou string B3 accolade appellera le constructeur avec, le constructeur par défaut sera appelé. Les accolades peuvent être aussi un outil pour détecter des erreurs potentielles. En effet, elles sont plus strictes en ce qui concerne les conversions implicites. Là, où ce code pourrait simplement générer un warning avec les parenthèses, du style, vous avez une perte de précision, conversion d'un float en int, etc., etc. L'utilisation des accolades empêchera la compilation. Donc ici, le code C2, la ligne où vous écrirez C2, ne compilera pas. Du fait, vous essayez de passer un float, un type à virgule, dans un int. Mais malgré l'appellation, cette écriture a toujours des problèmes. Si nous prenons une classe qui possède deux constructeurs, un prenant deux int et l'autre une liste d'initialisation d'int, par exemple, l'utilisation des accolades privilégiera toujours le constructeur avec la liste d'initialisation, et donc occultera une manière de créer notre objet. Et on peut retrouver ce problème-là avec des vecteurs. Il y a deux manières de créer des vecteurs, soit en lui passant une liste d'initialisation, par exemple, et en le remplissant de valeurs, soit en écrivant une valeur et le int qui suit est le nombre de fois où nous voulons que cette valeur soit inscrite dans notre vecteur. Donc dans le cadre d'un vecteur de int, nous pouvons écrire ces deux manières qui peuvent rentrer en conflit. En conclusion, nous voyons bien que les méthodes pour initialiser des objets sont nombreuses, et que même aujourd'hui, avec l'évolution du langage, nous rencontrons toujours des cas où la syntaxe d'initialisation devrait être différente. Le C++ 20 apporte encore des modifications à l'initialisation, et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui s'applique aveuglément partout. Donc en tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et je vous dis à lundi prochain.